Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Flan Gabel. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter l'application sur laquelle j'ai travaillé depuis environ d'un mois. C'est le fruit de 250, bientôt 300 heures de travail. Euh, Mon objectif étant de simplifier la création de notes du copilote sur Richard Burns. Donc par mon lien, vous allez avoir accès au fichier d'installation. Donc je le lance. Je suis les instructions, j'accepte les termes d'utilisation. Ici, je présente toutes les librairies utilisées dans cette application et leurs licences. Et là, il ne me demande pas où l'installer car je l'ai déjà installé. Vous pouvez l'installer où vous voulez, moi je l'installe dans le chemin par défaut. Pour ce qui est des mises à jour, vous pouvez directement installer par au-dessus. Voilà, pas de souci. Pas besoin de désinstaller la version précédente. Et pour désinstaller, vous pouvez soit passer par le panneau de configuration dans l'onglet Programme, ou bien sinon, depuis l'application directement, elle offre comment dire, un raccourci pour le désinstaller. Voilà, donc maintenant j'ai installé l'application et je vais la lancer pour la première fois. Ça met un petit peu de temps à se lancer la première fois, parce que ça met en place l'environnement logiciel pour faire tourner l'application. Ça ira plus vite ultérieurement. Donc voici à quoi ça ressemble. Comment dire, la couleur euh, du fond de l'application change en fonction du thème Windows, si vous êtes en light mode ou en dark mode. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas encore faire d'analyse. On doit d'abord procéder à la configuration. Donc ça commence bien. En termes de bienvenue, on a un petit message d'erreur. C'est parce qu'on n'a pas encore fait la configuration. Donc là, en gros, le logiciel se plaint qu'il ne trouve pas le fichier de configuration de votre copilote. Donc la première chose à faire ici, c'est de renseigner la location euh, de l'exécutable du jeu. Alors moi, en l'occurrence, le jeu est installé dans le dossier C Richard Burns Rally. Et alors ici, je viens sélectionner le fichier Richard Burns Rally sse.exe. Ensuite, on me demande de renseigner le fichier de configuration PasteNote. Alors ce fichier dépend de chaque copilote, d'accord? Donc là, je vous fais une démo en utilisant Greg. Greg en difficulté 1.6 et Greg utilise numérique. Pour les autres copilotes, je vous fais une petite parenthèse. Alors Antoine, lui, il utilise RBR Corners. Je vais discuter avec Antoine pour rendre ça compatible. Parce que par défaut, c'est pas dans le même dossier que celui qui s'ouvre, comment dire, dans cette fenêtre ici, là. Cette fenêtre, celui d'Antoine est situé ailleurs. Je vais discuter avec lui. Pour Dominique, ça va être le numérique FR. Pour Greg, numérique.ini. Et pour Pauvre et Sœur, qui a fait Madeleine et Elena. Et un troisième dont je ne me rappelle plus le nom, je crois. Ce sera également numérique.ini. Voilà, donc là je viens le renseigner cette fois-ci. Voilà, et donc là, à partir de maintenant, on est bon. On va pouvoir configurer nos angles du volant. OK? Donc, configurer les angles du volant, qu'est-ce que ça veut dire? Là, pour l'instant, il n'y en a aucun. Donc, on va d'abord ajouter un premier angle. Alors, en gros, à quoi ça correspond tout ça? Pour simplifier, je vais vous montrer le volant sur lequel moi, j'ai fait ma configuration. C'est le volant difficulté 6 à 1 de EasyWrite, comment dire, que certains de vous ont peut-être utilisé dans mon overlay. Donc en gros, ici, on vient définir les zones du volant. Donc par exemple, ici, il y a une première zone qui correspond à un gauche 6. Enfin, pardon, le gauche 6 va être à droite vu qu'on tourne à gauche. Un gauche 6 ou un droite 6. Ensuite, un gauche 5 ou un droite 5. D'accord? Donc en gros, moi, je suis venu recopier cette configuration-là. Donc, admettons que quand je tourne mon volant de 10 degrés vers la gauche, ce soit un gauche 6. D'accord?
Donc là, je vais venir renseigner gauche 6 et un virage de 10 degrés à droite. Enfin, pardon, un virage pour lequel l'angle du volant se situe entre 0 et 10 degrés vers la droite sera un droite 6. Voilà, donc là, on vient de définir la première zone. Ensuite, je vais définir la seconde zone, par exemple. Donc, ça va être de, disons, 10 degrés à, alors je sais pas, j'ai pas le compas dans l'œil, on va dire 45. Donc là, je vais, avec le bouton Add en bas, je vais rajouter une seconde zone. D'accord? Donc, je vais définir comme étant 45. Et donc, jusqu'à 45, je vais partir sur un gauche 5, un gauche 5 et à droite, un droite 5. Je vais le taper, ça va plus vite. Ensuite, je vais rajouter la zone suivante. Donc là, on est entre 45 et, disons, 70 degrés. Bon, bref, vous avez compris, etc. OK? Pour aller plus vite, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà créé une configuration au préalable. Voilà, je relance l'application. Et là, mes angles y seront déjà. Donc, vous avez compris comment comment ça se fait. Donc, on définit les angles un par un, OK? Consécutivement. De l'angle du volant en son centre jusque, moi, je conseille au minimum jusqu'à 120, 180 degrés. D'accord? En gros, techniquement, jusqu'à cet angle-ci, là, jusqu'à 120, 130 degrés, on est dans des virages à vitesse, disons, moyenne. En dessous, là, ici, on arrive vraiment dans les virages assez serrés. Et au-delà de 180, en fait, ça va être les équerres et puis les épingles serrées. Voilà. Donc moi, j'ai défini mes angles de 10 degrés, enfin de 0 jusqu'à 10, ensuite 10 à 25, ensuite 25 à 40. Et donc j'ai fait tout ça jusqu'à 170 degrés. D'accord? Vous avez ce bouton-ci qui permet de vérifier que l'audio corresponde bien à ce que vous avez choisi. Gauche 5, C'est plus pour du debugging, d'accord? Donc gauche 5, droite 5, droite 5, gauche 4, gauche 4, droite droite 4. 4. En fait, ça vous sert à vérifier que vous avez configuré ça correctement. Parce que sur certains copilotes, il est possible que le texte qui soit, comment dire, dans le fichier string, pour les descriptions, comment dire, de tous les appels du copilote, il est possible que ça ne matche pas. Voilà. Et alors ensuite, il y a la dernière, comment dire, le dernier menu de sélection ici. Alors, je sais pas pourquoi il est parti tout là-haut, celui-là. Voilà, donc plus, moins. En gros, ça vous permet de rajouter un plus ou un moins sur les appels. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que, si vous vous rappelez de mes zones, j'avais une zone, par exemple, qui allait de 10 à 40, c'était la zone 5. Alors là, je l'ai redivisé en deux. Donc j'ai de 10 à 25 et de 25 à 15, ok, donc j'ai séparé en deux zones de 15 degrés, et celle du haut, en fait, elle contient un plus. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si le copilote le supporte, il va me faire une annonce gauche 5 plus, entre 10 et 25 degrés. Et ensuite, entre 25 et 40 degrés, il va me faire une annonce gauche 5, sans informations additionnelles. Alors, alors voilà, ce qui va se passer, c'est que certains copilotes vont le supporter et d'autres non. D'accord? Cette note additionnelle, ce plus ou moins. Faudrait que je vérifie. Je crois que Greg ne supporte que le plus, alors que les autres copilotes. Non, pardon, c'est Antoine ne supporte que le plus, alors que les autres supportent plus et moins. Voilà, donc je vous invite à tester et puis voir si c'est supporté ou pas. Et alors ensuite, bon, chaque chose à la fois. Ensuite, on a la partie distance, pardon, longueur des virages. OK? Donc là, en gros, on a trois appels qui sont définis. On a l'appel, l'annonce qui va être faite pour les virages courts. Donc ça va dépendre de votre copilote. OK? Donc ici, c'est mappé sur l'ID 264 qui est défini dans la documentation RSF, RBR. J'utilise tous les idées standards. Donc s'il y a des problèmes, il faudra que vous voyez avec l'auteur de votre copilote pour qu'il réajuste ses idées pour être, comment dire, complaisant avec la documentation officielle. Ensuite, donc voilà, cet appel-là sera prononcé pour un virage dont la longueur est inférieure à 25 mètres. Ensuite, on passe au virage long. Donc on a les virages longs et les virages très longs. Donc là, ici, ça fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici, on regarde à partir de quelle distance on fait ces appels. Donc un virage long sera appelé quand, par exemple, par défaut,
la longueur du virage est supérieure à 100 mètres. Et par contre, quand le virage sera supérieur à 150 mètres, alors on fera l'appel très long. Alors par exemple, dans le cas de Greg, là pour l'instant, il y a une petite erreur qui est que il n'a pas suivi, comment dire, les idées officielles. Et lui, il a un mi-long mappé sur un très long. Voilà, donc on va discuter avec Greg après et voir comment on résout ça. Voilà, donc pour l'instant, on a vu les amplitudes de virage avec l'angle du volant et la longueur des virages. Alors finalement, il y a les distances entre virages. Donc il y a ce que j'appelle ici donc les virages consécutifs. Alors le premier, ça va dépendre de vos copilotes. Il y en a certains en fait qui vont utiliser dans et d'autres qui vont utiliser pour. Mais encore une fois, j'ai basé ça sur l'idée officielle pour le into. Donc là, c'est un idée legacy, c'est-à-dire que c'est un idée qui existait déjà dans le jeu originel, d'accord, qui est non modifiable. Et donc c'est le 4083. Et pour le et, donc pour les liens entre virages plus longs, ça va être le 4084. Ce que je dis là, c'est utile surtout pour les auteurs de copilote. Donc là, en gros, on vient définir jusqu'à quelle distance entre deux virages on appelle la note dans ou pour, et ensuite jusqu'à quelle distance on va plutôt appeler la distance et. Donc pour les liens plus longs entre deux virages. Moi, par défaut, j'ai trouvé que quand j'ai jusqu'à 15 mètres entre deux virages, ça convient très bien à un dans ou pour, et pour une distance un petit peu supérieure, on va partir sur un et. Et ensuite, donc à l'opposé du spectrum, on va parler donc des longues lignes droites. D'accord? Donc à partir de combien de mètres on appelle euh, la distance de la ligne droite à venir? Donc là, par exemple, moi, j'aime bien n'avoir des notes que à partir de 50 mètres. J'ai pas envie que le copilote il dise 30 mètres parce que 30 mètres, c'est trop court. D'accord? Donc on peut dire par exemple que bah, nous, on veut pas avoir d'annonce en dessous de, disons, 80 mètres. Et dans ce cas-là, on aura des appels copilotes de distance faits que à partir de 80 mètres entre deux virages. Voilà, donc maintenant, là, on a configuré le copilote. Alors maintenant, revenons à, comment dire, à l'interface principale. Et alors, cette application fonctionne en analysant les logs, data, télémétrie de la voiture. Afin d'avoir ces logs disponibles, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut configurer la télémétrie. OK? Donc, il faut que vous cochiez cette case ici, enregistrer les données de télémétrie dans un fichier. Je vous conseille de mettre, comment dire, le taux de rafraîchissement sur 5. Et ensuite, il faut que vous ayez ici Karma Position. En fait, c'est ce qui va permettre de tracer la carte de la spéciale et de placer les notes dessus. Si vous activez pas ça, l'application va cracher. Il faudra que je prenne en charge ça plus tard. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur la spéciale et puis vous conduisez à basse vitesse. D'accord? Donc pour vous donner l'exemple, je suis ici sur Roadbook. Alors qu'est-ce que c'est une reco? Une reco, c'est ça. C'est-à-dire, on roule tout doucement. D'ailleurs, je trouve même qu'il roule trop vite ici, d'accord? On roule tout doucement, on ne dépasse pas les 30, 40 dans les virages et dans les épingles, vraiment, on s'arrête. On enroule les virages très gentiment. Et surtout, on fait rien de brusque avec le volant, d'accord? On essaie vraiment de faire, comment dire, une variation d'amplitude très linéaire. On tourne tout doucement le volant. C'est la précision que vous mettez dans votre volant qui va définir la qualité en fait de l'analyse derrière. D'accord? Et alors surtout, on reste bien au milieu de la route. On coupe pas. Du moins, moi, je préfère qu'on ne coupe pas. Comme ça, on a une échelle standardisée de difficulté des virages, du moins de mesure des virages, qui fonctionnera bien d'une spéciale à l'autre, également d'une voiture à l'autre. Pour les reconnaissances sur terre, il faut faire très attention parce qu'on va avoir tendance à mettre beaucoup, comment dire, d'angle de dérive sur les pneus avant. Donc essayez vraiment d'être patient et de rouler le plus lentement possible pour mettre le minimum d'angle volant possible tout en faisant pivoter la voiture le plus possible. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc une fois que la reco est fait, on va pouvoir importer le fichier data qui a été créé après la reco. Donc là j'ai importé le fichier. Il ne se passe rien.
normal. Maintenant, on va faire l'analyse. D'accord? Pour procéder à l'analyse, il faut d'abord renseigner l'angle du volant de la voiture. Enfin, c'est-à-dire ici, cette valeur-là, en fait, si vous voulez une correspondance, comment dire, pour que 1 degré dans l'application soit 1 degré dans votre volant, il faut ici que ce soit l'angle du volant de votre base, que vous ayez Fanatec, Simucube, Thrustmaster, etc. Ici, vous renseignez la valeur de votre base. J'ai pas testé comment dire, l'option de réglage automatique de l'angle du volant RSF. Je sais pas si ça fonctionne ou pas avec mon application. Donc moi, je crée un profil par voiture. En l'occurrence, ici, je suis dans la 208 Rallye 4. Elle a un angle de 720 degrés au volant. Dans ma base, j'avais configuré 720. Je pars sur 720. Et ensuite, je lance l'analyse. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte avec dessus déjà correctement positionné toutes mes notes en fait. D'accord? Donc là, j'ai le pif-paf gauche-droite, gauche 4 plus dans droite 4. On peut zoomer sur la carte avec la molette de la souris, d'accord? Et ensuite, avec le bouton gauche de la souris, on peut venir comment dire, faire défiler la carte. Et en appuyant sur le bouton, sur la molette de la souris, sur son bouton, on peut revenir au zoom initial. Ok? Bah voilà, c'est fait. Quand on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une seconde vue, pardon, qui permet de voir l'angle du volant en fonction de la distance de la spéciale. D'accord? Donc, vous voyez ici la distance parcourue en mètres et là, l'angle du volant en degrés. Donc là, en gros, quand l'angle du volant passe dans les valeurs négatives, on tourne à gauche. Et ensuite, quand on passe en valeur positive, on tourne à droite. D'accord? Donc là, en l'occurrence, ici, on a une petite ligne droite et puis on a un gauche, droite. Ok? On retourne à la carte. Qu'est-ce qu'on a là? Petite ligne droite, gauche, droite. Voilà, c'est tout bon. Et alors, en fait, si vous vous rappelez bien, ici, on avait configuré nos angles du volant. Donc, en l'occurrence, ici, là, ce virage-là, D1, il a l'air d'être à, je sais pas, à peu près à, je sais pas, 170 degrés, quelque chose comme ça. Il nous dit droite 1, 170 degrés. Bon, bah, voilà, ici, droite 1. Pour une valeur, en fait, entre 150 et 170, et même au-delà, c'est-à-dire que pour la dernière valeur, tous les angles au-delà de cette valeur prendront cette valeur également. D'accord? En gros, ça, c'est vraiment la valeur que vous définissez comme le virage le plus serré possible. Si on prend un autre exemple, ici, on a quoi? On a un, allez, prenons celui-là, gauche 3 plus. Gauche 3 plus, donc on est sur un virage à 77 degrés. 77 degrés, on est entre 70 et 85, donc on est sur un gauche 3 plus. Voilà. Ça fonctionne. Une fois que comment dire, que cette analyse est faite, on peut venir générer et exporter les pace notes. Donc c'est avec ce bouton ici numéro 3. Alors là, ce qui est important, c'est de enregistrer le fichier pace note dans le dossier de la spéciale correspondante. C'est important parce qu'en fait, mon application vient rechercher les tags, comment dire, statiques de la spéciale du fichier par défaut. C'est-à-dire les tags pour les start, les split et end de la spéciale. Donc là, je vais écrire, eh bien, test 1. J'enregistre. Ensuite, on va passer sur... bah là, techniquement, c'est prêt, en fait. Donc là, il n'y aurait plus qu'à aller dans RSF. Dans Pace Note, la spéciale en question, on vient choisir ce fichier, on relance le jeu, et puis c'est parti. D'accord? On va avoir ces notes ici prononcées en jeu. Alors pour vous, comment dire, illustrer un peu le résultat, je vais l'importer dans Roadbook. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, on a ici la même carte en fait hein, que celle qui est générée de mon côté. Et puis voyons voir le résultat. On va partir du début ici. Et puis je vous laisse apprécier le résultat. Gauche 4 plus. Dans droite 4. 80 mètres. Gauche 5. Et droite 4. Droite 4 plus. Et gauche 5 plus. Et droite 5 plus. Gauche 3 plus. Long.
Droite Bon, je 4, pense que plus. ça parle de soi-même, hein. Vous pouvez apprécier le résultat. Alors là, on a vu un petit peu ben, la configuration de base. Donc, c'est-à-dire, si on revient au tout début, renseigner les fichiers nécessaires, configurer ses angles du volant. D'accord? Donc, de la position neutre au centre jusque, je conseille au moins jusqu'aux alentours de 180 degrés, voire plus pour les épingles. Vous pouvez mettre autant de zones que vous voulez. Donc, si vous êtes content avec trois zones, mettre gauche 6, gauche 5, gauche 4, de 0 à 180 degrés, c'est possible. Si vous voulez mettre 30 zones de chaque côté, c'est possible. Ensuite, donc les longueurs de virage, les virages courts, les virages longs et les virages très longs. Et ensuite, les distances entre virages consécutifs et la distance des lignes droites. Plus longue, donc, que les virages consécutifs. Alors, il y a la dernière chose. Donc, je vous rappelle qu'il y avait l'angle du volant. Il faut que ce soit bien l'angle dans votre base qui également est censé correspondre à l'angle du volant de la voiture dans le jeu. Alors après, on a des options avancées. Ça permet de jouer avec plusieurs paramètres. D'accord? Je vais vous démontrer ça sur la vue du volant. Donc on peut venir jouer avec la dead zone. La dead zone, c'est-à-dire que par défaut, j'ai défini que 10 degrés, c'était bien. C'est une valeur que je trouve qui fonctionne bien avec toutes les voitures. Je vous invite à la laisser, mais si vous voulez tester quelque chose d'autre, vous pouvez. Donc, par exemple, si je la baisse à 5 degrés au lieu de 10, regardez ce qui se passe. Voilà, donc la zone euh, au sein de laquelle il n'y a pas de détection de virage s'est rétrécie. Donc, ça permet de, comment dire, de reconnaître des virages qui ont une, comment dire, une amplitude volant moindre. Je vais remettre la valeur par défaut et vous montrer un second paramètre. Alors ensuite, il y a cette valeur ici, la comment dire, distance, longueur, pardon, de virage minimal. C'est-à-dire que les virages dont la longueur est inférieure à cette valeur sont exclus. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai mis ce réglage-là? C'est-à-dire que parfois, on fait juste une correction instantanée vraiment minime de volant. C'est pas un gauche 6, d'accord, ou un gauche 170, peu importe comment vous l'appelez. Non, c'est juste petite impulsion sur le volant. Ou alors moi, je sais pas si vous ça fait la même chose, mais en fait souvent quand je commence la spéciale, au début, j'ai pas de retour de force. Je suis obligé de mettre un coup de volant d'un côté ou de l'autre, de j'en sais rien, 80, allez disons 60 degrés, quelque chose, pour que le force feedback se mette en route. Alors en fait, si vous, comment dire, vous pouvez voir ici, on le voit pas bien, qu'en fait ça vient créer un pic comme ça. D'accord? Alors à supposer que j'ai eu une dead zone de 5 degrés par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous voyez, j'ai une détection de virage ici. Les points rouges, en fait, ça veut dire qu'on détecte un début de virage. Et le second point rouge, quand on repasse en dessous, à l'intérieur de la dead zone, c'est la fin du virage. Et donc là, en l'occurrence, bah, ça vient me créer un virage, en fait, mais qui n'existe pas. D'accord? Et ça va venir créer, en fait, par endroits des, comment dire? Bah, ici, par exemple, ça nous a créé un droit de 6 court. Alors, on peut le vouloir, mais on peut aussi ne pas le vouloir, d'accord? Donc ça, c'est au cas par cas, en fait, ça va dépendre de la voiture que vous conduisez. Vous voyez, regardez par exemple ici aussi, on a plein de détections en fait sur une distance très courte. Donc de jouer avec la dead zone et également de filtrer en fait les virages entre guillemets non existants. 10 mètres, il faut s'imaginer que c'est la longueur de deux voitures, donc quand on roule à ne serait-ce qu'à 50, ça représente rien, ça représente un truc qui fait 100 millisecondes. Voilà, on peut le virer. Ok, tout ce qui est en dessous de 10 mètres, ça part. Je vais vous remettre les valeurs par défaut. Alors, un autre réglage, c'est un offset. C'est-à-dire, on peut venir modifier le timing des notes. OK? Donc, par défaut, on est à 0. C'est-à-dire qu'en fait, ben, comment dire, quand l'angle du volant dépasse 10 degrés, à cet endroit-là, on vient placer la note. Si on va dans Roadbook, je vais me placer ici sur le gauche. Alors, je me souviens plus, c'est un combien? Gauche 120. On va voir comment il l'appelle. Gauche 4, Gauche plus. 4, d'accord. J'ai pas les symboles. Là, en gros, à cet instant-ci, là, c'est l'instant où le volant il est déjà tourné de 10 degrés. Du moins quand moi j'ai fait ma reco. Oups, j'ai appuyé sur mes boutons, excusez-moi. Gauche 4, plus. Ok. Bouton. Droite 4.
À supposer que vous soyez pas content avec le résultat et que vous vouliez avoir les notes plus tôt. Donc ici, on peut venir rajouter, comment dire, un offset. Donc si on le met négatif, la note va être appelée plus tôt, d'autant de mètres que la valeur indiquée. Donc par exemple, si je veux appeler les notes 50 mètres plus tôt, j'écris moins 50, je relance l'analyse, et donc les notes sont toutes décalées plus tôt. Maintenant, vous voyez que le gauche 4+, bah, il est, pardon, le dent droite 4 ici, il est même avant le gauche 4. D'accord? Un endroit où on s'en rend bien compte. Ici, on a un droite 1, d'accord, une équerre. Le droite 1 maintenant est super tôt. Si à l'inverse, je mets un offset de plus 50 mètres et que j'y retourne, maintenant le droite 1, il est appelé A après le virage. Donc c'est pas souhaitable. Ok? Mais voilà, c'était pour vous illustrer comment ça fonctionne. Donc je sais pas, si vous n'êtes pas content avec le défaut, vous pouvez peut-être tenter de mettre moins 10, moins 15, moins 20 mètres et la note sera appelée un petit peu plus tôt. Et voilà, je pense que c'est tout. Je viens de vous résumer énormément de travail en quelques minutes. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions, des suggestions. C'est un projet passion, entre guillemets, qui va permettre ben, à tout le monde, des débutants, les experts et puis les entre-deux, de se créer des notes très très rapidement. Pour l'instant, je prévois de publier et déployer cette application que dans le milieu francophone. Mais ensuite, dès que vous m'aurez servi un peu de cobaye et que tout se passe bien avec ce logiciel, je vais le déployer internationalement. J'ai un autre truc. Bon, ici, voilà, j'ai créé un compte, comment dire, email pour le support, mais vous pouvez me joindre sur Discord si c'est plus simple. Eh bien, je vous souhaite bonne continuation et j'espère que vous amuserez bien avec ce logiciel. Allez, bonne reco.